pour cette vidéo spéciale succulente. Et oui, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Là on est dans la serre avec un beau soleil, il fait bon, je dirais qu'il fait bon. Hein. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé d'amener toutes mes petites succulentes, mes boutures que j'avais reçues de Digitaline dans un unboxing. Je vous mettrai le petit i dans un petit coin. Unboxing spécial succulente donc Digitaline m'avait envoyé à peu près 55 boutures de succulentes que j'avais mis en pot, étiquetées et que j'avais gardé dans la véranda parce qu'ici il faisait pas encore assez chaud la nuit et bon voilà, pour bouturer c'était pas évident. Maintenant j'ai décidé que il faisait suffisamment chaud et elles ont besoin de plus de lumière maintenant, donc je les ai toutes amenées ici. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup. D'ailleurs je vais vous montrer, on va survoler un petit peu. Je viens de les vaporiser avec ceci. En fait mon arrosage c'est ça, c'est je vaporise. Comme ça c'est jamais trop mouillé. Et jusqu'à maintenant je croise les doigts, mais ce que j'ai vu sur 55 boutures j'en ai perdu que 3. Je pense que quand même le taux de réussite est pas trop mal pour l'instant. Donc je vais continuer sur ce que je fais déjà. Et bon, clairement comme ici il fait vachement plus chaud que dans la véranda quand même par moment. En ce moment là il fait 29 degrés au plus chaud. Forcément je vais les arroser un peu tous les jours, je vais les brumiser et voilà. Je pense que ça devrait le faire. Et cet été ils iront certainement dehors, à l'abri mais dehors. Comme vous avez pu voir dans le vlog, on a commencé à faire une terrasse. Il va y avoir une installation pour les succulentes pour qu'elles ne soient pas trop chaudes. Et ici dans la serre, on a prévu de faire un système d'ouverture de la toiture pour ventiler au maximum pour les plantes qui resteront ici, parce qu'il y a un endroit qui resteront ici aussi. Donc voilà. Du coup je vous amène faire le petit tour vite fait de celle-ci, puis après je vous montre, je vais faire le haul de mes succulentes, juste mes succulentes du mois d'avril. Voilà, donc voilà, comme je vous disais, en fait je trouve que j'ai pas trop mal réussi jusqu'à maintenant. Il y aurait juste celle-ci qui n'est pas bien du tout, celle-ci et celle-ci, mais tant qu'il y a du vert je me dis bon, il y a de l'espoir. Et du coup je dirais que elles sont pas trop mal dans des petits pots terre cuite comme ceci, avec un substrat hyper drainant que je vaporise régulièrement. Et je voulais vous montrer quand même quelques-unes comme celle-ci, l'Euphorbia obesa, apparemment coupée de l'Euphorbia pseudo globesa. Donc là je n'y connais pas encore suffisamment pour vous expliquer. Après j'ai la Grassula pyramidalis, celle-ci. Alors je sais que j'ai eu une cochenille une fois, donc je la surveille parce que je pense qu'elle doit être sujet à la cochenille. Alors j'ai celle-ci que j'adore aussi, c'est le Sedum multiceps, donc hop, plein soleil. Celui-là il est magnifique, bon, j'adore. Après je les adore toutes, hein. C'est ça qui est un petit peu compliqué, mais vous voyez par exemple celle-ci, c'est la Grassula pyramidalis mais compacta, elle est toute chopinette, c'est un peu dur pour vous la montrer. Après dans celle que j'adore, en fait il y en a tellement. Celle-ci, la Crassula columella, attention, il faut qu'elle soit à l'ombre celle-ci. Et alors regardez un petit peu comment elle est trop belle, même si elles sont toutes trop belles. Voilà, alors j'ai celle-ci aussi, la Crassula piblanata, on dirait un petit arbre. Il y en a tellement. Alors celle-ci c'est Dom Adolphi. Alors pareil, attention aux cochenilles parce que celle-ci, voilà, il faut surveiller. De toute façon, je pense que l'ennemi numéro 1 des succulentes, ça va être les cochenilles. Moi, à mon avis, c'est ça. Là, j'ai la Crassula nesembriana, normalement, je crois. Voilà, elle est toute poilue. Je sais pas si vous arrivez à voir. Elle est toute poilue, toute pitchounette. Il y en a une autre un peu dans le même style. Un peu poilue, je sais plus où elle est. Il y en a tellement. Ah, il y a celle-ci qui est marrante aussi, là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais. Alors celle-ci c'est la Cheiriidopsis purpurascens. Voilà. C'est des noms assez bizarres, hein, je vous assure.
Voilà, donc je vous les montre pas toutes une par une parce qu'il y en aurait trop. Hein. Il y a le Graptopétalum Super Boom. Voilà, il pousse. Il est trop mignon. J'en ai tellement en fait que voilà, c'est difficile de tout montrer en détail. Celle-ci, je l'ai faite tomber tout à l'heure et je me suis aperçue qu'en fait, elle avait des feuilles là qui étaient à côté et qui ont raciné. Vous voyez? Voilà, elles ont raciné, donc celle-ci a raciné. Il y en a une autre qui m'a sorti des racines aériennes. C'est laquelle? Et en principe, il me semble que quand elles sortent des racines aériennes, c'est qu'elles cherchent l'humidité. Alors, il y avait celle-ci. Et je retrouve pas l'autre. Je retrouve pas l'autre. Bon, bah écoutez, si je la retrouve, je vous la montrerai parce que je la trouve pas. Alors du coup, là, je vous ai montré tout ce qui était boutures succulentes que j'avais reçues. Mais je voulais aussi vous montrer, faire un petit haul succulente du mois d'avril. Parce que je me suis fait quand même assez plaisir avec les succulentes. Ça y est, je peux me lâcher. Donc, comment vous dire que je ne vais pas hésiter à me lâcher. Donc du coup, je voulais vous montrer quand même quelques pépites que j'ai trouvées. Alors malheureusement, j'ai pas pu vous les filmer en fleurs. Surtout celle-ci, qui est juste absolument magnifique. Les fleurs, elles étaient toutes ouvertes. Si vous voulez les retrouver sur mon Instagram, vous pouvez les voir parce que j'ai pris beaucoup de photos d'elles, mais j'ai pas eu le temps de les filmer en fait. Donc là, c'est une Graptopétalum bellum et aussi, alors, Tacitus bellus. Voilà. Donc ça, les fleurs sont absolument magnifiques. Je vais essayer de vous incruster une photo de la fleur ouverte, mais c'est pas gagné parce que malheureusement j'ai pas pu faire le nécessaire avec ma caméra. Après j'ai acheté celle-ci, l'Echeveria purpurosum. Voilà. Elle est mouchetée, elle est superbe. Et là, elle va me faire, ben là, une rampe florale. Du coup, elle va me faire une petite fleur, je pense, sympathique. Je pense. Alors, celle-ci, un bijou. Ben, un bijou. C'est une Dischidia. Alors, son nom, c'est la Dischidia pangolin. Ne me demandez pas pourquoi, vous le voyez, on dirait des écailles de pangolin. Malheureusement, avec la situation actuelle, le pangolin, c'est... Voilà. Et là, je vois qu'elle pousse. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Voilà, elle pousse, donc voilà, c'est bon, elle est installée. Et c'est la Dischidia numularia, aussi appelée pangolin kiss. Voilà. Donc celle-ci, on va dire que c'est un petit bijou. Celle-ci, voilà. C'est une de mes préférées, très clairement. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai aussi celle-ci. C'est un sédum Stali. Voilà. Il est hyper beau, rosé. Je trouve ça magnifique. J'adore les sédums. Donc voilà. Celle-ci, j'ai craqué, c'était obligé. Après, j'ai... Ah, dans les succulentes que j'avais reçues, j'avais quand même... je vous avais montré peut-être, je sais plus. C'était l'Oxalis carnosa. Vous savez, c'est l'Oxalis qui a le codex. Voilà, les fleurs, les feuilles font un peu la tête. Elles sont bien ouvertes. Je pense qu'il y a beaucoup de soleil en fait. Un peu trop peut-être pour elles. Après, il y a... ah oui, celle-ci. Alors, celle-ci, c'est l'Echeveria Secunda Glauca. Voilà. Et là, ben voilà, j'ai droit à des fleurs. J'ai droit à des petites fleurs jaunes, magnifiques, jaune orangé. Vraiment magnifiques. Alors, je pense que je vais pousser tout ça, parce que sinon, je ne vais pas arriver à vous me les mettre. Voilà, alors j'ai rassemblé en fait, parce que sinon, je me perds dans tout ce qu'il y a. Voilà, donc je continue. J'ai l'Echeveria, une Echeveria hybride que je trouve absolument magnifique. Elle a les pointes rosées. C'est juste, voilà, avec une rosette magnifique. Voilà, donc j'ai pris parti de me mettre des petites étiquettes comme ça, mais je me suis acheté une Dymo
pour m'étiqueter comme il faut. J'ai vu ça dans les vidéos, enfin Marie-Ange du petit jardin de Bob qui étiquette ses succulentes avec ça et ben, c'est vachement plus simple parce que bon, mes étiquettes au bout d'un moment vont s'effacer, surtout qu'il y en a certaines qui vont aller complètement dehors. Donc voilà, mais pour l'instant je fais comme ça. Alors j'ai celle-ci où il faut que j'enlève toutes les fleurs fanées une par une. C'est la Graptopetalum paraguayense. C'est dommage parce que si voilà la fleur elle est blanche comme ça. Vous voyez, mais bon elle a fané. Voilà, je sais pas si j'ai des photos que je pourrais vous montrer peut-être. J'ai le Kalanchoe pumila. Alors qui a clairement... Ah non, je pensais qu'il avait eu du mal. Si, peut-être. Là, il va falloir que j'enlève quelques petites feuilles à la base. Voilà, qui n'aime pas du tout trop d'eau. Donc, et c'est pareil, il était en fleurs, mais j'ai loupé la floraison. Hein. Voilà, l'absence a fait que j'ai loupé quelques trucs. Alors, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, je l'ai achetée... comment dire? C'est l'Albuca spiralis. Et je crois qu'elle avait vraiment trop poussé. Voilà, en fait les feuilles, voilà, il faut que je coupe un petit peu aussi ce qui est sec. Et je pense que celle-ci, je vais la mettre en extérieur. Et ça sent divinement bon en fait. Ça sent, je sais pas, ça sent un peu, pas le jasmin, mais ça sent, ça a un parfum. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer les fleurs que ça fait? Hop, comme ça. Voilà, c'est juste, juste magnifique. Enfin, voilà. Mais comment vous dire qu'en fait, elle était là quand je l'ai achetée et voilà. Elle a pris tout ça. Voilà, on a des surprises comme ça, des fois que bon, je ne m'explique pas. Et ça veut dire qu'elle se plaît bien ici. En tout cas, déjà, c'est le principal. Après, alors, dans ce que j'ai acheté, je me suis repris un Sedum Burrito. Sedum Burrito, voilà. Quand j'en vois un, je craque. Il était vraiment pas cher. Là, bon, là, j'ai mis... c'est une tige de... qui était cassée de mon... Eh bien... de ma chaîne de cœur quoi. Ah, j'arrive plus à trouver le nom que j'ai mis là et en fait elle n'a pas l'air de mourir donc voilà, tant qu'à faire. Et en fait je vais vous montrer un truc. Bon, c'est Sedum Burrito de base que j'ai depuis un petit moment qui était à l'intérieur, mais en fait ce que je voulais vous montrer c'est que depuis qu'il est ici, qu'il est en extérieur du coup, il a complètement changé d'allure. Voilà, là il pousse de manière plus groupée, plus serrée, beaucoup plus jolie, plus compacte, beaucoup moins fragile. Et puis vous voyez, il se ramifie à certains endroits. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Donc en fait le Sedum Burrito en extérieur, il n'est pas du tout pareil qu'en intérieur, quoi. Voilà, franchement le Sedum Burrito, voilà, ça c'est des feuilles quand il était à l'intérieur. Voilà, il est juste magnifique. Enfin, bon. Ça, c'est mon avis, c'est un goût personnel, hein, mais bon, je vais le remettre là parce que sinon, je vais faire des bêtises. Voilà, ensuite, qu'est-ce que... Alors, j'ai celle-ci aussi, que je me suis bien fait plusieurs aussi. C'est un Senecio aerianus qui avait des petites fleurs jaunes. Bon, elles ont séché. Il va falloir que je les coupe d'ailleurs. Hop, voilà. Et je retente l'expérience et je pense que je vais me reprendre un Rholléianus aussi, que je mettrai aussi en serre en fait, tout simplement. Je vais pas me casser la tête, j'ai compris que c'est des plantes, elles peuvent se plaire en maison, en appartement, en intérieur, hein, mais pour moi, c'est pas, ça va pas dedans, je les gère pas à l'intérieur. Par contre, en extérieur, en serre, ça va très bien. C'est comme les chênes de cœur, hein, le Ceropedia. Les Ceropedia, c'est comment dire, ça explose en serre. Alors moi les miens ils se plaisent dans la véranda, mais ils se plaisent en serre. Je teste. Voilà, j'ai aussi j'ai plusieurs Ceropedia variegata comme ceci et je teste. J'en ai et dans la véranda et dans la serre.
Écoutez, franchement, plus il fait chaud, mieux ça se plaît. Donc voilà. Et là, c'est ultra sec. Hein. Moi, je peux vous dire que là, c'est sec de chez sec. C'est de la poussière qu'il y a dedans. Ça va très bien. Donc, bon, je vais l'arroser hein, quand même. Mais pour l'instant, ça se plaît très bien comme ça. Après, je crois que c'est tout au niveau des succulentes que j'ai achetées ces derniers temps. Sachant que je ne vais pas vous montrer celle du mois de mai parce qu'il y en a beaucoup aussi. Donc voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour. Alors voilà, mais en fait, je pense que voilà, les succulentes en intérieur, oui, mais je mets un gros mais parce que clairement, je vois la différence des succulentes en intérieur maison et des succulentes en serre ou en extérieur. D'ailleurs, vous pouvez voir dans les vidéos de Marie-Ange, franchement, les succulentes en extérieur, elles sont pas du tout pareilles. Elles prennent une couleur tellement différente. Elles ont un feuillage tellement plus beau, plus marqué, que ben, c'est vrai que bon, c'est assez plaisant. Si vous avez un rebord de fenêtre, un balcon, une terrasse, quelque chose qui peut faire accès à l'extérieur et avoir la chaleur de l'extérieur et le froid un petit peu de l'hiver, au moins de l'automne, parce qu'il ne faut pas les geler non plus, ça va stimuler vos succulentes, ça va leur faire le plus grand bien. Et vraiment, il y a une différence. Et là où je le vois, c'est sur le Sedum Burrito. Ça s'étiole plus, c'est juste magnifique. J'en ai d'autres, par exemple. Là, c'est un épiphyllum. Alors, c'est encore différent, hein. Mais épiphyllum, celui-ci, c'est le Red Coral. Alors, Ramulosa Red Coral. Quand je l'avais en intérieur, il était vert quoi. Et là, depuis qu'il est ici, en fait, il prend la couleur qu'il doit avoir, c'est-à-dire rouge. Voilà, il est rouge rosé. Ça fait du bien quand le soleil se cache un petit peu. Voilà, donc en fait, ça c'est, je dirais, c'est sa couleur. C'est la couleur qu'il doit avoir en fait. J'ai même du pollen. Vous savez, on sort de la période, enfin, on est à la période de pollen, le petit pollen jaune là, qui est bien embêtant. Et j'ai du pollen qui est rentré dans la serre. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est les succulentes qui explosent, mais qui explosent en extérieur ou du moins avec le chaud-froid qu'elles peuvent avoir normalement en extérieur. Parce que bon là elles sont quand même abritées. Mais la serre est constamment ouverte en fait. Même la nuit, je la laisse ouverte. Donc, ou alors vraiment quand il risque de faire vraiment froid, on ferme. Ou s'il y a du vent, on ferme. Mais sinon, je ne la ferme pas. Et du coup, elles sont juste à l'abri des grosses pluies et tout ça. Mais je pense que je commence à trouver un petit peu ce qu'il faut, ce qu'il leur faut. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Je regarde si j'ai pas oublié de vous montrer quelques... Ah si, j'ai un petit truc à vous montrer. Alors, je voulais vous montrer un truc. C'est ça, moi, c'est ce qui me rend complètement gaga avec les succulentes. J'ai cette succulente, c'est une Echeveria que j'ai depuis un moment. Vraiment un moment. Alors à la base, elle est... Alors ça, c'est un pot qui est troué en dessous. Je sais pas si vous allez voir, mais il est troué en dessous en fait. Voilà, c'est un bocal où il y a... En fait, c'est une mamie qui avait mis cette Echeveria dans un bocal et elle avait poussé tout le long. En fait, tout le long, il y avait des feuilles et tout. Je l'ai rentrée cet hiver parce que elle était sous abri, mais clairement pas... je sais pas, je sentais pas. Donc je l'ai rentrée. Et c'était cassé. La pointe s'était cassée. La tête de l'Echeveria s'était cassée. Et quand elle s'est cassée, en fait, elle s'est ramifiée et elle m'a fait d'autres petites rosettes d'Echeveria. Donc là, logiquement, il faudrait que je coupe la tête et que je me plante mes petites têtes d'Echeveria. Et dedans, je sais pas si vous allez voir, à l'intérieur, hop, j'ai des petits bébés Echeveria. Hop, hop, je vais pas arriver à tourner. Voilà. Ça pousse dedans aussi. Voilà, je trouve ça, en fait, c'est magnifique. C'est magique, c'est tout ce qu'on veut. Et du coup, j'avais récupéré... Donc, du coup, j'avais récupéré ces deux-ci. En fait, ce sont des bébés de la plante que je viens de vous montrer.
Voilà, 2 bébés Echeveria que je me suis coupé et bouturé et qui sont très très bien et qui poussent. Donc ça a marché. Voilà, donc c'est pour vous dire que les succulentes, c'est magique. On peut vraiment bien s'en sortir avec. Et le tout, c'est de trouver en fait le bon compromis, chaud, froid, lumière et tout. Voilà, c'est de trouver le bon endroit pour vos succulentes. Et voilà. Donc il suffit de se lancer. Mais ça sent bon. Oh là là. Le parfum de cette plante, il est divin. Là, c'est... elle explose cette plante. Il va falloir que je l'arrose d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos suivantes. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.